Oh, qu'est-ce que c'est? Je peux savoir quel Pokémon je suis? Alors attention, qu'est-ce que je suis? Bulbizarrounet. Attention, il est dangereux celui-là. Allez, pas 2 fois de suite. Sors-moi un vrai Pokémon. Quel Pokémon je suis? Herbizarre. Le team sort le grand-père. Jamais 203. Allez, un vrai cette fois-ci. Pichu. Pichounet. Dans les marguerites. Ah, celui-là, il est dangereux. Attention. Donc, si vous regardez bien le logo des Chicago Bulls à l'envers, vous verrez que c'est un robot qui essaie d'enculer un crabe. Voilà. Bonne soirée. Ah putain, ça recommence là. Putain. Oh là là. Ah putain, tu m'as fait peur là. Mais on fait plus jamais ça. Ah non. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bricolage, tuto installation d'un nouvel éclairage LED pour mon plafond de garage. Même si je suis déjà actuellement en LED, donc là on est sur des néons, je vais les remplacer et d'ailleurs je vais en remettre un troisième du coup dans le fond parce qu'on va faire ça que sur une demi-partie. Le colis est juste ici, donc ça vient de AliExpress, j'en ai eu pour seulement 120 €, ce qui reste vraiment pas cher. Vous savez, c'est des éclairages avec des tubes qu'on peut emboîter, on peut créer les formes que l'on veut, des losanges, des carrés, il y a plein de possibilités. Moi j'ai commandé seulement pour un demi-garage, c'est-à-dire que sur le dessus de l'AirX, c'est-à-dire de mon mur qui est juste ici, à la poutre à peu près. Comme ça, ça va éclairer sur une nouvelle partie. Et pour le fond, comme ici j'ai ma porte de garage qui se referme et que l'éclairage qu'on va installer aujourd'hui, il va être assez bas, je me suis dit pour cette partie-là, ça sera rare. Donc vraiment, c'est pas cher du tout. J'en ai vu des kits un peu plus gros pour faire quasiment toute la partie de mon garage. Ça montait à 200, 250, ce qui reste pas non plus très cher. Ça va être très simple d'installation. On va le déballer ensemble et on va voir ce que ça vaut. Donc ce qu'on va faire, on va démonter mes 2 néons. C'est moi qui ai fait tout le placo, c'est moi qui ai fait tout le garage, le sol, toute la maison. Je sais exactement où sont mes câbles, mes branchements. Donc je vais couper au tableau l'électricité pour pas se prendre un coup de jus. Mon arrivée est sur celui-ci. Ensuite j'ai fait un repiquage qui retourne après dans mon plateau à derrière là-bas. Je vais récupérer un néon LED que je vais installer du coup là-bas. Il y en aura 3. Comme ça il y aura vraiment plus de zone d'ombre. Et ici ça sera toute la nouvelle partie. Là il va nous falloir un peu de câble pour pouvoir faire un troisième repiquage dans le milieu. Donc du câble 1,5 ça suffit largement pour les lumières. 2,5 c'est pour les prises. C'est la taille du fil en gros. Donc déjà ça va être démontage. On va sortir l'air 8 dehors, même s'il pleut, ça fait chier. Elle était toute propre. Je vais enlever sa petite housse tout à l'heure. Ensuite, on va se poser au sol, on va le déballer. Je pense qu'on va même l'emboîter directement au sol, comme ça on aura juste à le relever. Et du coup, il va falloir aussi un peu de chaîne pour pouvoir suspendre tout ceci. Et je vais mettre un laser de niveau pour pouvoir régler du coup tout l'éclairage. Donc ouais, je vais en récupérer un qui va aller dans mon garage où il y a le pont, parce que ça monte d'éclairage là-bas. Et c'est pas donné ces trucs-là, ça vaut presque 40-50 € dans les magasins de bricolage. Et celui-là, vu que c'est du LED, ils sont bien, c'est dans le milieu. Mais ici, quand j'avais fait mon placo, donc tout est en hydro, et j'avais fait exprès de mettre des tasseaux de bois dans mon placo, apparent pour pouvoir me repiquer justement, mettre des trucs. Et aussi des petites bandelettes un peu partout au sol, qui sont d'ailleurs en train de mourir à des endroits, vu que des fois j'ai de l'eau qui rentre dans le garage, mais bon, je m'en fous, j'ai une évacuation dans le milieu, c'est-à-dire que je peux laver la voiture au Karcher ici, il n'y a rien qui craint, que ce soit les murs, et au sol c'est de la résine avec une pente dans le milieu, et j'ai une évacuation. Juste les LED qui sont pas étanches, j'aurais dû prendre des étanches, mais c'est pas grave, ça coûte pas cher. Et c'est en vocal, est un garage. Donc là, ça va éteindre seulement les LED. Voilà. Après, je peux te dire aussi, allume Audi 80. T'as tout ça qui s'allume avec les phares et tout. Un peu comme l'Audi R8 qui est là-bas. Je débranche ma Tesla. Voilà. Et très prochainement, il y aura des vidéos sur le ML. On est en train de tout custom, ça va être incroyable, vous allez voir. J'ai oublié de dire à la Google Home d'ouvrir la porte de garage. Et là, elle n'entend rien. Et moi non plus. Allez, c'est bon, elle s'est calmée. Ah, là on y va plus clair. Ouvre la porte de garage. Compris, j'ouvre tout couleur de porte de garage.
Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Bientôt on va se faire de grosses vidéos là-dessus là. Off-road. Ça va être un monster truck le truc. On va découper les ailes par choc et tout. On va faire un pick-up. À 550 balles la carte grise, c'est pour moi qui va rouler. Petit V8 du Seigneur. Alors, let's go. Déjà, on va démonter ces deux-là. Ou alors, je sens d'abord au sol le kit. C'est pas bête, parce qu'après, je vais être dans le noir et je vais plus en avoir. Peut-être d'abord assembler le truc. Alors, déballage du poly. Ici, nous avons du polystyrène. Ok, donc ça, c'est la quantité de ce qu'il y a dedans. On a un petit manuel de montage avec des câbles et des prises et des vis. Ah, des vis à papo. Ils sont forts ces chinois. Ah, du riselant. Donc ça, ce sont les trucs pour les emboîter. Voilà, ça ressemble à des formes de thé. Bon, je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Hein. C'est moi qui achète les produits et qui les teste en vidéo pour vous. Ok. Donc on a deux boîtes, je pense en fonction de ce que l'on achète. Et nous avons tous les fameux tubes. Donc là il n'y a que ça. Oh, il y en a un paquet. Ouais, il n'y a que ça. Donc ce sont des tubes de lumière. Ah, en fait c'est tout con. Ok. Alors ça c'est du plastique un peu opaque. En fait c'est une bandelette qui est à l'intérieur, comme on peut le voir. Et le branchement qui est derrière. Donc c'est tout con, hein. Maintenant c'est est-ce que ça va éclairer très fort? À voir. On va savoir ça dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Pense à t'abonner. Hop, on se met au sol. Alors, moi j'ai commandé exprès une forme de dessin et sur AliExpress il précise bien la cote totale. Moi j'ai bien mesuré de ma poutre à aller à mon mur pour avoir un truc quand même précis. Je vais pas commander à l'aveugle non plus. Ah bien, ils ont même imprimé le manuel de la forme de ce que j'ai demandé. Tout est précisé. Bon, c'est écrit en anglais, après ça c'est pas méchant. It's speak English pour montrer que j'ai bien commandé ça à AliExpress. Compte Platinum. Ah, attends, mes commandes. Bah là il y a de la commande pour le Mercedes là. Là ça y va. Là je suis rendu à 750 € d'accessoires. Et c'est pas fini, il y a pas les pneus. Voilà, comme on peut le voir, 123 €. Même pas. 116, bien la forme que j'ai commandée. Donc voilà, on peut avoir pas mal de sortes. Il y a du choix. Alors en forme, il y a même des formes assez originales quoi. Même des tout petits. 60 balles. On en a deux. Quoi demander de mieux? Enfin bref, tout est détaillé, il y a les cotes. Il y a plein de vendeurs qui en proposent, donc je vous laisse regarder ça sur AliExpress. L'avantage quand on commande beaucoup là-dessus, on a un statut, donc moi c'est, ouais, je crois que c'est Platinum. Je suis rendu je crois à 10 000 € de commandes sur le site depuis que je suis inscrit. Du coup après dès qu'il y a un pépin, ils vous remboursent direct. Enfin franchement il y a un SAV qui est top. Bah, j'ai envie de te dire, c'est parti, assemblage. Hop. C'est pas bien compliqué. Hein. S'il y a un sens. On ne peut pas se tromper. Et il y a un petit clips. Parfait. Bon, je vais pas tout vous filmer, je vous montre de près. Et ici on a un petit clips. Et voilà. Tout simplement. J'aurais le coup de tout. Il y a quand même un peu de jeu pour pouvoir les écarter, un peu comme une femme. C'est long à faire. Allez, 1, 2, 3. Je crois que je me suis trompé. Ouais. Je suis en train de faire un truc en long. Enfin, en soi, c'est joli aussi. Mais c'est pas ça. Attention, il y a des raccords en T et des raccords en L. Je dis ça parce que je viens de le voir. J'ai figé.
Et voilà, de toute beauté. Mais je viens de tilter un truc, je viens de finir. J'aurais peut-être dû lire le manuel. Un manuel, ça sert peut-être à ça. Parce que je sais pas. Oui, l'alimentation. Donc à mon avis, il va falloir que je me repique où je veux. Tout simplement, c'est pour ça que les vis sont coupées. En plus, il y a 2 raccords comme ça. Et il me reste une bande d'aide. Donc soit c'est des pièces de rechange. Voilà, c'est peut-être pour fabriquer un autre modèle. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ils m'ont mis ça en plus pour pouvoir faire un autre dessin. Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Voilà. Comment on branche cette perte? D'ailleurs, pourquoi il y a 2 trucs? Ça soit séparé, ça c'est un truc de rechange. Il m'en faut qu'un, je pense. Let's go, Pikachu! Ah, je viens de comprendre. C'est pour ça qu'il y a un autre terrain rable. En gros, mon alimentation, elle va partir dans un coin. C'est-à-dire soit ici, soit là-bas. Donc en fonction de mon départ, moi ça va être dans ce coin-là. Donc je vais du coup démonter un angle pour mettre un T. Et du coup brancher les 2 câbles. Admettons, ça va comme ça. Tac. Donc moi mon alimentation, elle va être ici. Pourquoi il y a 3 trucs alors qu'en vrai on n'en branche que 2? Ça va être la terre, mais ça sert à rien du coup. Voilà, tout simplement. Ok, ça va redémonter. On va mettre ici. Ah, ils mettent bien le quantitatif de ce qu'il y a dedans. 150 watts et 15 000 lumens quand même. C'est que ça est clair. Il y a même les dimensions. Donc moi j'ai pris un 2,50 m par 2,50 m. Je voulais un truc un peu carré. Bah, vu que là c'est pour une demi-pièce. Je voulais pas un truc en long. En fait, si je prenais un truc en long, il me plaisait bien votre modèle, mais en fait il arrivait derrière la poutre. Ce qui veut dire que ça aurait fait vachement bas, il aurait fallu que je descende sous la poutre. Ça m'aura pas plu. Là je vais quand même le relever un petit peu au-dessus de la poutre. La poutre dans ma coffre. Alors, l'idéal, c'est de le placer exactement où je vais le mettre. Dans l'axe du milieu du centre. Je vais chercher un mètre, parce que j'ai des tocs et si c'est pas pile poil. À quelque chose près, ça serait pas vilain. Ce qui veut dire que mon alimentation, c'est celle-là. Regardez quel angle correspond le mieux. Là on est trop loin, donc ça serait plus celui-ci. Heureusement je regarde. Et il y en a plusieurs aussi qui vendent avec des entourages de couleurs. C'est juste magnifique. Genre un petit carré bleu autour, un petit carré rouge. Je vous mets une petite photo là, juste là, au-dessus là, juste ici là. Voilà. Et ça franchement, c'est pas de toute beauté. Moi j'aurais pas pu le faire vu que c'est pas vraiment en long. Donc pour faire un carré ça aura fait des creux. Donc j'ai préféré laisser que du blanc. Attends, je coupe mon angle. Ouais. Putain, mais je suis pas électricien, moi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je suis plaquiste. Je débranche ça. Tac. Putain, c'est tendu comme un string, les fils. Au-dessus, il y a 2 câbles, c'est normal. C'est le repiquage qui va de l'autre côté. Si lui s'allume, c'est que c'est le départ électrique. Ok, donc l'alimentation de départ, elle est là. Je vais la repiquer comme ça, là-bas, là-bas. J'avais un doute entre les deux. Donc ça éclaire beaucoup moins bien déjà. Normalement c'est juste des petites agrafes. Donc toi, on dégage. Ah c'est chaud, malgré que ça soit du lait. Oh la poussière. C'est Et ben moi je dis je vais me servir de leur petit riselant blanc transparent. Parce qu'en gros mes chaînes qui sont là, je les avais réglées de niveau. Je vais en gros me repiquer dans ma chaîne. Riselant, donc dans 4 coins. Donc elle va être maintenue, en 4 coins ça suffit. On refait jamais ça toi. Et je pense que je vais quand même rajouter des renforts après. Surtout un dans le milieu là. Je vais voir comment je vais faire. Et j'ai pas envie de faire un truc dégueulasse. Je vais faire genre avec du fil très fin, du fil de pêche ou je sais pas, un truc comme ça. Bon, pour enlever le raccord, tout simplement un tournevis, on appuie et ça sort. Voilà. Mon raccord filaire. Et voilà. Voilà, ça c'est démonté. Petit tournevis. On va lui mettre des wagos.
et pas des dominos, même si honnêtement je m'en fous totalement, parce que j'avais ça sous la main. Et bien sûr, ne pas mettre tous les fils sur le même wagot, parce que j'en connais une qui m'a fait ça une fois. Elle est plus électricienne que électricienne. Ah, dégage toi Spider-Man. Voilà, bon, j'en ai mis une sur la terre, même si on sait tous que ça sert strictement à rien. Et comme lui, il ne sert plus à rien pour l'instant. Et voilà, discretos. Il est steak. Steak haché. Putain, ça a des soupe ça. Tu le sers pas? Ça, je vais les régler après. Franchement, qu'on va s'enculer la vie là. Il aura fallu être 3. De toute façon, là, ça sera plus dans le milieu. J'ai intérêt de remettre des maintiens partout. Voilà. Bon, premier essai, c'est un échec mission. On est complètement de travers. En fait, le plus dur, ça va être de faire ça. De le positionner. Alors, ce qu'on a fait déjà, pour pouvoir leur descendre, ça va être des doubles riselants à plusieurs endroits. Et je vais en remettre après dans le milieu. Mais déjà, c'est le coup de bien le placer. Je vais te chercher mon petit laser. On va essayer de se mettre parallèle l'axe du milieu du centre de la pièce. De toute façon, il faut que je me mette dans le milieu de ma fenêtre. Hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Bon, après, il y a plein de possibilités. Hein. Moi, je fais tout au riselant blanc. J'en ai plein. Alors, on va lui mettre des petits renforts. Donc là, je vais lui repéter un par là. On est équipé comme des pros ou on ne l'est pas. Alors, là, il faut que je relève un petit peu. Ok. Voilà. Là, on est parfait. J'ai rajouté du fil à coudre, tout simplement. Bah franchement, c'est aussi simple avec ça. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier à mettre des riselants. Donc là, je suis en train de remettre du fil un peu partout. Et en plus de ça, c'est plus discret. Du coup, je vais mettre le dernier spot ici. En dessous de ma bande LED. Alors, le fil ici pour se repiquer à côté. Aïe, c'est branché. La violence du truc. Limite, ça pète les yeux, c'est impressionnant. C'est super fort, même là je suis en train de bricoler, ça me pète les yeux. C'est même de trop. Limite, le spot qui est dans le milieu, il va servir à rien du tout. Mais bon, on va le mettre quand même. Tu me le fais brancher quand même? Ouais. Oui. Plus vite que ça. L'éclairage au sol, comparé au fond du garage. Ça n'a rien à voir. Ça se voit même sur le mur, là c'est tout blanc. Bon après je sais bien qu'il y a la porte de garage qui est là. Alors, on va se mettre dans le noir total. Ok Google, ferme la porte de garage. Bien sûr, je ferme le contrôleur de porte de garage. Attention, préparez-vous. Oh, c'est incroyable. Ça éclaire d'une violence. Vraiment, je suis choqué. J'aime bien que les 3 noms, ça fait un petit effet de dessin, un peu carré. Voilà, ça s'est raccordé. Putain, je suis vraiment content du produit, pour le prix que ça vaut. Alors je recommande ceux qui ont des carrages, même en forme carré ou en long. Et moi je me dis, putain, j'aurais dû faire un truc tout le long là. Possible que je rechange ça prochainement. Après avec ma porte de garage, j'ai pas trop le choix, ou alors faut que je passe, faut que je m'arrête un petit peu avant. Mais bon. Ou alors 2 ronds comme ça là, ouais, je sais pas. Plein de possibilités. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer la voiture, voir ce que ça donne avec les reflets. Après la voiture est mouillée, mais on aperçoit le petit reflet dessus, ça fait joli en tout cas. Voilà la petite modif du soir, en pleine semaine. Demain c'est boulot. Tu allais me coucher moi? Je
pense que je vais en racheter d'autres et je vais en modifier le truc. Mais en tout cas, je kiffe. C'est bien axé par rapport à la pièce, à la demi-pièce plutôt. Mais ça fait bien. Et yo mon turbo, montrer mon Maine Coon, comment qu'il a grandi depuis la dernière vidéo. Non mon gros, il est énorme. Ah mon gros sac. Regardez la taille du chat. Il est monstrueux. Comparé à maintenant. Toi t'es toute petite à côté. Et t'as 10 ans. C'est un petit bébé encore. Un petit bébé qui est monstrueux. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye.